c'est ? Regarde, là, derrière le tableau. C'est le secret derrière le tableau. Je vois bien que vous êtes un peu déçus par le choix de ce tableau, qu'il ne vous plaît pas plus que cela. Sachez toutefois que cette toile était la préférée de Göring, le bras droit de Hitler. Elle met en scène un épisode de l'Évangile selon saint Jean. Des pharisiens amènent à Jésus une femme adultère que la loi de Moïse ordonne de lapider et attendent sa réaction. Le Christ leur répond que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et il pardonne à la femme aux yeux ici baissés de contrition. Göring fit l'acquisition du tableau en 1942 pour la coquette somme de 1 650 000 florins néerlandais. Pour ce collectionneur, féru de peinture de la Renaissance et des grands maîtres classiques du Nord, cette œuvre de Vermeer n'avait pas de prix. Problème, à la fin de la guerre, on découvrit que ce tableau était un faux. La justice avait mis la main sur l'imposante collection de Göring, qui s'était servi allègrement au jeu de paume à Paris, parmi les œuvres spoliées aux collectionneurs et marchands d'art juifs. Au total, 1376 tableaux, 250 sculptures et 168 tapisseries. La justice remonta jusqu'à Anne van Meegeren, un Néerlandais qui, pour avoir vendu un chef-d'œuvre national à l'ennemi, encourt la peine capitale. Mais celui-ci se défendit en se vantant d'avoir dupé Göring, de lui avoir vendu un faux Vermeer qu'il avait lui-même peint. Lors de son procès, pour convaincre la justice, Van Meegeren dut réaliser un nouveau Vermeer. Jésus et les docteurs. Les experts sont convaincus et Van Meegeren passe aussitôt du statut de traître à celui de héros national. Van Meegeren n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà réalisé Le Christ et les disciples d'Emmaüs, considéré comme un chef-d'œuvre de Vermeer par Brédius, le grand spécialiste du peintre, et acheté une fortune par le musée Beuysman von Beuningen de Rotterdam. Pourtant, si vous êtes amateur de Vermeer, vous avez sûrement du mal à voir le rapport entre ces grands formats religieux et les petites toiles de genre qui mettent en scène des anonymes de son temps dans des intérieurs bourgeois. En fait, Van Meegeren s'est engouffré dans une brèche ouverte par les historiens de l'art. Lorsque Brédius, le spécialiste de Vermeer, découvre le Christ chez Marthe et Marie, les historiens de l'art sont persuadés que Vermeer a peint des tableaux religieux avant de se spécialiser dans les scènes de genre. Van Meegeren leur offre alors le chaînon manquant qu'ils attendent. Mais comment un peintre du XXe siècle peut-il faire passer ses œuvres pour des toiles du XVIIe siècle ? D'abord, Van Meegeren a été formé par un maître qui ne jurait que par la peinture classique et lui a appris les techniques et les secrets des maîtres de l'âge d'or hollandais. Ensuite, le faussaire se procurait des toiles sans valeur du XVIIe siècle qu'il grattait pour les repeindre. Surtout, il conservait les craquelures de la peinture d'origine et les réutilisait pour ses propres œuvres. Enfin, il mélangeait un tout nouvel ingrédient à ses pigments, la bakélite. Une fois passés au four, ces tableaux prenaient ainsi un aspect vieilli. Bien sûr, si des experts avaient cherché de la bakélite, ils auraient repéré la supercherie, mais pourquoi en aurait-il eu l'idée ? Selon un témoin, lorsque le criminel de guerre nazi apprit que son tableau préféré était un faux, il avait l'air pour la première fois de découvrir qu'il y avait du mal dans le monde. Mais bon, il aurait été mal placé pour jeter à Van Meegeren la première pierre.